Ce que je vois quand je pense à toi. Ce que je vois quand je pense à Christiane, je vois son œil. Un œil perçant, un œil affûté, un œil attentif, un œil interrogatif, un œil agacé, parfois un regard. Je vois une fine silhouette fragile, agitée, mais décidée. Alors, Christiane en un mot, c'est un peu difficile. Alors, en quelques mots, je dirais élégance, rectitude, générosité. Qu'est-ce que je vois quand je pense à toi? Comme une sorte de grande bibliothèque. Tu as beaucoup de connaissances dans plein de domaines et c'est toujours intéressant d'en parler avec toi. Christiane, pour moi, en un mot, c'est engagement. Séparés par un jardin central de plus en plus verdoyant, un certain nombre de rituels nous relient toujours, Christiane et moi. Celui de partager un café de temps en temps, autour des enfants quand je suis en galère, autour des portables quand tu es en galère. Ou encore celui de partager les offrandes de nos poules préférées. Alors tu as peut-être des os de verre, mais tu fais encore preuve d'une souplesse et d'une élasticité redoutable. Une vitalité à toute épreuve qui ferait pâlir de jalousie nos voisins de l'EHPAD. Et puis on s'est retrouvés en fait à tournicoter tous les trois autour de ta machine à coudre pour finir la banderole à déployer pour le procès des Lewis, décrocheur du portrait de Macron pour inaction climatique. On a décidé de taper un grand coup pour faire voir qu'on est là et qu'on lutte toujours. Ce que j'aime chez Christiane, c'est sa façon d'être attentive et puis son envie de solidarité et de laisser personne sur le côté. Christiane, c'est le sourire. Ma voisine, notre voisine, tu te préoccupes de nous tous, plus que de toi. Notre vie sans richesse, presque sans le feu. Des seigneurs et des princesses, y en a beaucoup. Mais plus sans tendresse, on ne le pourrait pas. Nai, 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 nai. On ne le pourrait pas. Chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, d'un timbre, même de coudre mon blouson comme tu me l'as cousu, t'es une mère pour moi à ce moment-là. Le temps vous paraît long, 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 long. Le temps vous paraît long. Même comme ça va trop vite pour moi. Ok, ben alors commence. Continue, vas-y, reprends celui-là, on y va. J'ai une plongée directe sur son jardin qui est absolument somptueux parce que Christiane, tous les matins, elle gratte la terre très tôt, à un moment où les gens se lèvent ou dorment encore. Elle gratte déjà la terre. Christiane Mamie Goûter, une chose que je trouve très touchante chez toi, de rassembler les enfants dans un temps où tu leur as préparé un goûter comme à la chasse aux œufs de Pâques cette année, et chacun à sa place. J'aime t'entendre parler d'Iris, je sens qu'elle te nourrit. Cette petite merveille embellit ta vie, ça se voit dans tes yeux surtout. Il pétille à ces moments. Et tu sais tellement bien lui rendre honneur avec des mots, les mots d'une grand-mère fière de voir grandir la nouvelle génération. Donc un souvenir avec Christian. C'était un samedi matin, c'était le jour du jardinage. Il faisait froid, il y avait du vent. Franchement, c'était pas un jour où on avait envie d'être dehors. Et je te vois, la petite Christiane, avec une brouette remplie de je sais pas quoi, mais remplie. Donc elle passe assez vite quand même et elle m'aperçoit. Et là, avec son bonnet enfoncé jusqu'aux oreilles et sa grosse parka, je la vois qui se retourne avec son petit regard pétillant. Elle me dit « Tu as du café sur la table de ma cuisine ?»
presque systématiquement, on finissait chez Christiane. Donc on s'arrêtait pour boire du kéfir ou pour manger des biscuits et des fruits. Et puis ces délicieux moments où nous partagions nos pensées, où elle nous racontait son histoire. Voilà, et même qu'on n'ait pas connu Christiane de longue date, c'est ces gens de personnes on a l'impression d'avoir déjà connu. Allô Christiane, s'il te plaît, je suis en ville. Peux-tu aller teindre sous ma marmite? Merci Christiane. Christiane, c'est comme dans un puzzle qui s'emboîte parfaitement. Donc il s'emboîtait parfaitement dans nos sentiments. Elle se trouve au centre des deux bâtiments, sa porte est toujours ouverte et je peux aller y récolter les dernières infos. C'est une gardienne, Christiane, dans le sens le plus bienveillant du terme. On passe tout le temps chez elle pour lui demander de garder des clés, d'arroser les plantes, réceptionner un colis, de lui emprunter Dieu sait quoi. Et elle répond toujours présent. Il y a quelques jours, je cherchais un petit tournevis pour bricoler de l'électricité. Je mets un message sur WhatsApp. Qui c'est qui répond en premier? Christiane, qui m'amène vite fait, bien fait, une boîte de petits tournevis qu'elle avait je sais pas où, dans tous les trésors que recèle son appartement. J'ai besoin de la voir, de prendre de ses nouvelles, de donner des miennes. Et je pense qu'on est nombreux comme ça à se confier à Christiane. Et je pense qu'elle est gardienne de bien des secrets. Pour moi, tu es vraiment la personne qui est la plus accueillante. Ton appartement est toujours ouvert. J'adore ça. Je t'embrasse bien tendrement. Coup de main pour le classement des notes de frais de l'association. J'entends encore tes énervements lorsque les artisans ne faisaient pas le boulot prévu, lorsque les archis n'assuraient pas le suivi. Donc en un mot, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, il y aurait plein de mots qui te caractérisent. Ta générosité, ton ouverture d'esprit, ton écoute et... Tu es très attentive, voilà, aux autres. Et à mon égard, voilà, plus particulièrement. Christiane, en un mot. Lino? Jardin. Marie? Jardinage. Qu'est-ce que tu aimes chez Christiane? Lino? C'est qu'elle nous a donné des œufs de Pâques à Pâques. Marie? Pareil. Toujours ce petit doigt levé qui nous rappelle ceci et cela que tout le monde aurait bien sûr oublié, mais Christiane y pensait. Elle nous a donné des gaufres et des petits biscuits. Quand je la vois travailler au jardin, j'ai l'impression que je vois une jeune fille. Et parfois, ça m'est arrivé que je suis passée devant son appartement. Elle était en train d'ouvrir son volet et elle me souriait. Et ces moments-là, je les ai adorés. Salut Christiane, on t'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup aller chez toi, à manger des biscuits et à faire les spirales de ta terrasse. Oui, moi aussi. Un bon souvenir avec Christiane, notre voyage de Toulouse à Douarnenez. Elle est entrée en contact avec Gilles, papa de Rémi. On avait l'impression qu'ils se connaissaient déjà depuis longtemps alors qu'ils venaient de se croiser. Elle était assise dans la voiture à côté de Nini. Et là aussi, avec quelle facilité elle a créé un lien avec cette petite fille. Ce que je vois quand je pense à toi. Et est-ce que tu as pris contact au fait avec le dentiste? Voilà, 3 semaines après, elle va s'en souvenir. Incroyable, incroyable. Et puis elle est très volontaire, elle est dans la vie, elle lâche pas l'affaire comme on dit. À un moment, on pourrait se dire, faudrait qu'elle se repose un peu quand même. Ben non, elle est là et c'est une leçon. Se canto que canto, canto per Christiane,
per l'anniversaire di nostro Maison. Un bon souvenir. Un bon souvenir avec Christiane. C'était assez particulier, on apprenait à se connaître à ce moment-là. Lors des ateliers jardin, je descends l'escalier et je me retrouve à l'étage de chez Christiane. Et là, quand je fais ce chemin, je sens déjà l'odeur du café que Christiane a préparé pour nous tous. Ton aventure de jeune enseignante, toute fraîche enseignante, où tu as embarqué les inspecteurs dans ton projet de créer la première classe verte en France, et ensuite où tu as embarqué tes élèves pour un mois d'aventure au vert, tes élèves de la région parisienne qui allaient découvrir la Dordogne. Toi, tu as pensé aux adultes, voilà, avec une petite boîte de sarments de chocolat à l'orange et c'était d'une délicatesse. La jupe. Tu avais sorti la jupe, la seule, très certainement, de ton placard. Notre dernier tractage à l'entrée du parc qui m'a permis de me rendre compte que j'avais en face de moi une personne de grande expérience dans ce domaine. Voilà, je crois que ça suffit. Je me suis habituée à ta présence et puis bon, quelquefois, même de temps en temps, on va dire, on n'est pas d'accord non plus sur des sujets. Récemment, on s'est pris le chou un petit peu là, mais je trouve que tout ça, c'est gentiment, voilà. Et ça me plaît, ça m'intéresse, cette relation-là, beaucoup plus de bons moments que d'autres. Et voilà, je crois que ça suffit. Si tu n'es pas là, franchement, c'est comme si la courroie de transmission, elle était plus fonctionnelle. T'es vraiment la charnière. Alors évidemment, la place de ton appartement détermine le truc, mais enfin, tu le fais vivre. Et cet espace-là que tu occupes, la manière dont tu l'occupes, sincèrement, c'est un peu le lien entre nous. Voilà, je crois que ça suffit. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, on n'irait pas plus loin. Non, on n'irait pas plus loin.